Bonjour et bienvenue à tous, découvrez Alger, la plus belle ville d'Algérie. Dans cette vidéo, nous allons voyager dans le pays d'Afrique du Nord, Algérie, pour découvrir sa plus belle ville. Alger est la capitale et la ville leader de l'Algérie avec une population d'environ 4 millions d'habitants, située sur la mer Méditerranée et dans la partie centrale nord de l'Algérie. Alger est située sur le côté ouest d'une baie de la mer de Masdar. La partie moderne de la ville est construite sur un terrain plat au bord de la mer, contrairement à ce qu'elle était. Pour bien comprendre la beauté de l'architecture ainsi que l'attrait touristique de la ville, il est impératif que nous nous promenions dans le passé pour voir comment la ville est née. Alger était un petit port où les Berbères faisaient du commerce avec toute la Méditerranée. Après les guerres puniques, les Romains ont finalement pris en charge l'administration de la ville qu'ils appelaient Icosium. Ces ruines font maintenant partie de la ville moderne comme le quartier marin avec la rue de la Marina, suivant une ancienne voie romaine. La ville a reçu le droit latin par l'empereur Vespasien. Les évêques d'Icosium sont mentionnés aussi loin que le 5e siècle, mais l'ancienne ville est tombée dans l'oubli lors de la conquête musulmane du nord de l'Afrique. La ville actuelle a été fondée en 944 par Bologuiné Ibn Ziri, le fondateur de la dynastie berbère. Il avait auparavant construit sa propre maison et un centre Sanadja à Achi, juste au sud d'Alger. Bien que la dynastie Ziri fût renversée par le monarque Rojad II de Sicile en 1148, les Syriens avaient déjà perdu le contrôle d'Alger au profit de leurs cousins, les Hamadites, en 1014. Le penant d'Alger, un îlot devant le port d'Alger, avait été occupé par les Spadites dès 1302. Par la suite, une quantité considérable de commerce a commencé à circuler entre Alger et l'Espagne. En août 1816, la ville a été bombardée par un escadron britannique par l'amiral Édouard Pelliou, un descendant de Thomas Pelliou, dans un raid d'esclaves algériens en 1715, assisté par des hommes de guerre Deutsch, détruisant la flotte corsaire à Alger. L'histoire d'Alger de 1830 à 1962 est liée à l'histoire plus large de l'Algérie et de ses relations avec la France. De nombreux Européens se sont installés à Alger et au début du XXe siècle, ils formaient la majorité de la population de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alger a été la première ville à être saisie aux Allemands par les Alliés lors de l'opération Torche. En 1962, après une sanglante lutte pour l'indépendance dans laquelle des centaines de milliers sont morts au cours des combats entre l'armée française et le Front algérien à la libération nationale, l'Algérie a obtenu son indépendance avec Alger comme capitale. Depuis lors, malgré la perte de toute sa population de pieds noirs, la ville s'est massivement agrandie. Il y a de nombreux bâtiments publics d'intérêt au sein de la ville, y compris l'ensemble du quartier de la Casbah, place des Martyrs, les bureaux du gouvernement, les grandes mosquées nouvelles et la mosquée Quechua. La cathédrale catholique romaine de Notre-Dame d'Afrique, le musée Bardo, l'ancienne bibliothèque nationale, un palais turc construit de 1799 à 1800 et une nouvelle bibliothèque construite dans une étoile rappelant la bibliothèque britannique. Le bâtiment principal de la Casbah a été commencé en 1516 sur l'emplacement d'un ancien bâtiment et a servi de palais des jours à la conquête française. Une route a été coupée à travers le centre du bâtiment, la plus transformée en caserne et une salle d'audience qui sont tombées en ruine. Il reste encore un minaret avec des arches et des colonnes, des traces existant du coffre dans lequel étaient entreposés les trésors du jour. Jama el-Kabi est la plus ancienne mosquée d'Alger, d'abord construite par Youssouf Ibn Tasvin, où elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Les chairs portent une inscription montrant que le bâtiment existait en 1097. Alger est un important centre économique, commercial et financier, avec notamment une bourse d'une capitalisation de 60 millions d'euros. La ville a l'un des coûts de vie le plus élevé de toutes les villes d'Afrique du Nord ainsi que dans le monde. Le tourisme d'Alger est en croissance, mais il n'est pas aussi développé que celui des grandes villes du Maroc et de la Tunisie. Étant donné la popularité d'Alger parmi les histoires, en particulier celle d'Europe, la ville a gagné le développement vers la promotion de l'activité.
Il y a des complexes touristiques algériens, des restaurants, des boutiques de souvenirs, des plages surveillées et autres commodités. La ville est également équipée d'importants complexes hôteliers tels que Hôtel Ilto, El Araoussi ou El Jazaï, ainsi que le premier parc aquatique du pays. La présence de ces infrastructures et celles en préparation attire plus de touristes dans la ville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.